Devant les sénateurs, le patron des finances est allé défendre le projet de loi portant modification et complément de la loi numéro 14/005 du 11 février 2014. Des textes qui fixent notamment sur les régimes fiscal, douanier, parafiscal et de change applicables aux conventions de collaboration et aux projets de coopération. Plus de 10 ans après, le constat est sans équivoque. Selon Doudou Fouamba, des failles techniques majeures subsistent, notamment des interprétations hétérogènes, des incohérences avec les engagements de l'État, ainsi que des difficultés dans la mise en œuvre du régime dérogatoire. Ces insuffisances alimentent des contentieux fiscaux et douaniers qui, selon le ministre, portent préjudice à l'image de l'administration congolaise. Le ministre des Finances a ainsi sollicité la modification de la loi de 2014 afin de l'adapter aux nouvelles exigences en matière d'investissement stratégique. Cette réforme vise à offrir un cadre juridique plus clair, plus compétitif et plus sécurisé, capable d'attirer davantage d'investissements et d'accompagner les ambitions de développement de la RDC conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Cette réforme s'inscrit notamment dans la mise en œuvre de l'accord de partenariat stratégique conclu entre la RDC et les États-Unis, ratifié en décembre 2025. Cet accord prévoit le développement du corridor de Lobito ainsi que des barrages d'Inga. En contrepartie, la RDC s'est engagée à l'article 12 à mettre en place un modèle fiscal spécifique, incitatif et hautement compétitif. Le guichet unique constitue la principale innovation introduite par ce projet de loi. Ce mécanisme vise à mettre fin à la multiplicité des intervenants et des prélèvements entre le pouvoir central, les provinces et les entités territoriales décentralisées, identifiées comme l'une des principales causes de contre-performance dans la mobilisation des recettes. Pour Doudou Fouamba, les enjeux de réforme dépassent le seul cadre fiscal. La compétition internationale autour des minerais critiques indispensables à l'intelligence artificielle, à l'information quantique et à la transition énergétique place désormais la RDC au cœur des enjeux économiques mondiaux. Face aux conflits armés et à l'exploitation illégale des ressources naturelles dans l'est du pays, le ministre estime que la réponse durable passe par l'industrialisation, la transformation locale des ressources et la mise en place d'un environnement juridique et fiscal favorable aux investissements. Première partie de la réponse, en innovant et répondant à l'impératif qui a été posé dans le cadre de l'accord qui a été ratifié par le Parlement. C'est-à-dire, nous avons convenu avec nos partenaires de mettre en place un guichet unique des recettes, des conventions et des collaborations. Ce guichet unique pourra permettre à ce que les administrations financières actuelles puissent recouvrer, procéder au contrôle qu'à travers les guichets uniques. Ainsi, nous pourrions réduire le nombre d'interlocuteurs fiscaux qui sont en face des opérateurs économiques bénéficiaires des conventions et des coopérations encadrées dans le cadre de cet accord stratégique. Cela va aider le gouvernement à rationaliser les secteurs et l'environnement des affaires. Troisièmement, l'accélération de l'industrialisation nationale en sécurisant les corridors de Lobito et la transformation locale de nos minéraux critiques. Nous ne subissons plus la mondialisation, nous en devenons un acteur incontournable. Ce texte ne sacrifie en rien les intérêts nationaux, au contraire, il les sanctuarise. Il démontre à la face du monde que la RDC sait se montrer attractive pour les investissements de premier ordre, tout en restant inflexible sur le respect de ses lois et de sa souveraineté économique. Comme l'a rappelé si pertinemment l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, sans progrès, il n'y a pas de paix possible. Sans paix, il n'y a pas de progrès possible. Fin de citation. C'est pourquoi, confiant en votre sens élevé de l'État, en votre dévouement au bien-être de notre population et en votre engagement pour le rayonnement international de la République démocratique du Congo, le gouvernement sollicite de votre Chambre la recevabilité et l'adoption de ces projets de loi qui pourra améliorer l'environnement des affaires et permettre à notre économie d'être attractive et compétitive.